Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On fait une vidéo rapide sur le LG G4. Le téléphone va bientôt repartir chez son propriétaire, donc j'aurai pas le temps de faire un test malheureusement. Alors je commence par ouvrir la boîte, ça sera peut-être pas mal. Alors elle est pas évidente, voilà. Donc une fois ouverte, on tombe nez à nez face au téléphone. Il s'agit du modèle cuir, donc le plus cher. Tant qu'à faire, autant prendre le haut de gamme. Au niveau de la boîte, on a des écouteurs qui sont vraiment très jolis. On a un bloc secteur, on a un câble de synchronisation. L'offre est donc plutôt traditionnelle. Contrairement à la plupart des constructeurs du marché, LG a fait le choix de recouvrir son téléphone d'une pièce en cuir. Alors ce n'est pas du cuir animal, on n'a pas tué des chatons pour le faire. C'est vraiment du cuir végétal et c'est important d'insister là-dessus. Le téléphone est vraiment très léger en main, c'est assez surprenant. Les finitions sont exemplaires, il n'y a pas grand-chose à acheter. On retrouve bien sûr les lignes du G3 avec la même ergonomie, le double tap et puis les fameux boutons physiques qui sont tous regroupés sous le module photo et donc à l'arrière de la coque. Au niveau de sa fiche technique, déjà on a un écran de 5,5 pouces qu'il positionne sur le segment des phablettes. Alors c'est un écran IPS avec une définition de type QHD et donc du 2560 par 1440. Pour le processeur, LG a opté pour un Snapdragon 808 composé de 6 cœurs. Alors c'est une puce 64 bits bien sûr. Maintenant c'est vrai qu'à la base il était question que le G4 tourne sur un 810 et puis on a commencé à entendre parler de soucis de surchauffe. Finalement on a un 808 mais bon le processeur sera suffisamment rapide pour faire tourner la plupart des applications du Play Store, donc ça pose pas plus de problèmes que ça. Derrière on a aussi 3 Go de mémoire vive et l'espace de stockage, lui il est fixé à 32 Go. On a bien sûr un port micro SD qui peut accepter des cartes de 128 Go au maximum, et c'est d'ailleurs l'un des atouts du G4 sur ses concurrents, puisque ni l'iPhone 6, ni le Galaxy A6, ni le Galaxy A6 Edge ne sont équipés d'un port de ce type. LG a fait de gros efforts sur la partie photo. On a un capteur principal de 16 millions de pixels, donc la même définition que celle du A6 Edge, mais par-dessus on a une optique stabilisée qui est capable d'ouvrir à 1.8 contre 1.9 pour le téléphone de Samsung. La caméra frontale, elle, atteint une définition de 8 millions de pixels, et quelque chose me dit que les amateurs de selfies devraient être ravis. Le G4 est aussi compatible avec le Wi-Fi à 5 GHz, on a une puce Bluetooth 4.1, on a une puce NFC, le DLNA et puis surtout la 4G bien évidemment. Donc on est sur une offre assez complète et en plus nous avons aussi une batterie de 3000 mAh. Donc là encore le téléphone prend un peu d'avance sur ses concurrents. D'autant que cette batterie sera amovible, on pourra donc la changer à la volée après avoir retiré la coque du téléphone bien évidemment. Bref, l'offre est plutôt solide, la fiche technique du téléphone n'a pas grand chose à envier à celle de ses concurrents. On est aussi sur un design assez exotique qui sort de l'ordinaire. Et finalement, ce G4 il a pas mal d'arguments en sa faveur. Maintenant, il faut aussi prendre en considération sa surcouche. Le LG G4 est livré avec Lollipop 5.1, on est donc sur une interface qui est très minimaliste, qui se place dans la droite lignée de ce que propose Google avec le Material Design. Le centre de notification regroupe les raccourcis rapides bien sûr, mais aussi différentes options. On va pouvoir régler la luminosité par exemple, on va pouvoir aussi gérer le son, le vibreur. On aura accès aux dernières alertes qui ont été générées par les applications, et puis on aura aussi un bouton pour changer de session ou pour accéder aux réglages. Sur la gauche, on va aussi trouver le Smart Bulletin qui regroupe différents widgets avec LG Health, avec l'agenda, avec une partie consacrée à la musique, une autre partie consacrée au Quick Remote, à la télécommande de la surcouche, et puis on a aussi un accès aux Smart Settings. Alors l'idée ici c'est de créer des réglages intelligents qui vont varier en fonction de notre localisation. On va pouvoir lui dire par exemple d'activer le Wi-Fi quand on rentre à la maison, de le désactiver quand on part. On va aussi pouvoir forcer l'ouverture de Spotify quand on branchera notre casque. Donc vraiment c'est des réglages qui vont nous permettre de rendre notre téléphone plus intelligent. Derrière on a aussi toujours les mêmes options, notamment ce mode multifenêtré qui va nous permettre de placer deux applications côte à côte. Là j'ai envie de dire qu'on n'a pas de gros changements par rapport aux versions précédente de la surcouche. Alors c'est vrai que le LG G4 ressemble beaucoup à son prédécesseur, on a la même forme, les mêmes lignes, la même ergonomie, mais on a aussi quelques petites choses en plus. On a l'écran par exemple qui est légèrement incurvé et qui va réduire du coup les reflets en extérieur. On a ce revêtement en cuir qui est vraiment très agréable au toucher, c'est moins froid que du verre ou du métal. On retrouve l'autofocus laser qui fait des merveilles en basse luminosité. Et après, par rapport à la surcouche, c'est vrai qu'on a quand même quelques ajouts qui sont intéressants.
Et puis surtout, on a cette interface qui est extrêmement dépouillée et du coup qui est très facile à prendre en main. J'ai fait le test en montrant le téléphone à des gens qui ne connaissent pas du tout Android, qui sont plutôt habitués à des plateformes concurrentes, et ils ont réussi à utiliser le téléphone sans trop de problèmes. Donc ça prouve qu'on est vraiment sur un produit grand public et en même temps qui fait la part belle au luxe. Donc c'est assez intéressant. Alors je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!